cet abandon par Louis XV de ses conquêtes est un point d'histoire extrêmement curieux et assez inexplicable. Parce que quand on étudie les documents d'époque, et notamment ceux que nous conservons à Tournai, on s'aperçoit que, alors que le siège de la citadelle n'avait même pas encore commencé, les ingénieurs militaires français utilisaient déjà, s'attachaient déjà à démolir, à estimer le coût de la démolition de la citadelle, ce qui prouve que Louis XV n'avait pas l'intention de garder la ville. Et c'est probablement dû à son éducation. Son précepteur était un pacifiste notoire, et il faut savoir aussi que c'était l'arrière-petit-fils de Louis XIV, et le règne de Louis XIV avait été tout de même terrible pour la France. C'était un règne de grandeur, certes, de grandeur militaire aussi, mais qui avait coûté énormément à la France. Et donc la France s'était redressée financièrement sous la Régence, et quand il a pris le pouvoir, il a repris le pouvoir des mains de son oncle, le duc d'Orléans. Louis XV avait toujours présent à l'esprit cette détresse terrible qu'avait entraîné sur la population française les guerres de Louis XIV, et il ne voulait pas remettre ça. Alors, pourquoi s'est-il engagé dans la guerre de succession d'Autriche? Ben, à mon avis, et de l'avis de la plupart des historiens, c'est qu'il l'a fait presque contre ses idées. C'est son entourage belliqueux, notamment les conseils du maréchal de Belle-Île, qui était l'un des grands de la cour de France, qui a, semble-t-il, emporté la décision et qui l'entraînait dans cette guerre qu'il ne voulait pas, au fond. Et c'est comme ça qu'il a tout rendu et qu'il s'est fait appeler le roi, non plus le victorieux, mais celui qui avait raté, en fait, toutes les occasions. Alors que le roi de Prusse, lui, a été le seul gagnant de la guerre de succession d'Autriche, parce que sa fameuse Silésie l'a gardé. Donc c'est de là qu'est venue l'expression se battre pour le roi de Prusse.